Bienvenue à l'épisode 420 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 nouveaux podcasts les plus performants aux États-Unis en 2025. Restez à l'écoute pour découvrir ces succès captivants qui redéfinissent l'industrie du podcasting. En 2025, le paysage du podcasting aux États-Unis a été marqué par l'émergence de 10 nouveaux podcasts qui se sont distingués par leur performance exceptionnelle. Ces podcasts ont su captiver leur audience grâce à des contenus innovants et des formats engageants. Parmi eux, The Future Is Now a attiré un public avide de discussions sur la technologie et l'innovation, tandis que Mindful Moments a su toucher ceux en quête de bien-être et de développement personnel. True Crime Chronicles continue de fasciner les amateurs de mystère avec ses récits palpitants et bien documentés. Enfin, Culinary Journeys a fait voyager ses auditeurs à travers des explorations culinaires enrichissantes. Ces podcasts illustrent parfaitement la diversité et la richesse du contenu audio qui séduit de plus en plus d'auditeurs à travers le pays. Dans quelques semaines, Benjamin Maréchal prendra les commandes de la matinale de Bel RTL, succédant à Sandrine Dan, qui a animé cette tranche pendant 5 ans. Ce changement s'inscrit dans une volonté de renouvellement de l'antenne, comme l'a souligné Frédéric Herbet, directeur des médias radio. Sandrine Dan continuera d'assurer son émission du week-end et participera à de nouveaux projets en préparation. Elle a exprimé sa satisfaction de céder la place à Benjamin Maréchal, qu'elle considère déjà comme faisant partie de la famille. Maréchal, honoré de cette nouvelle responsabilité, espère captiver les auditeurs avec le nouveau format de la matinale. Le contenu, le nom et la date de lancement de cette émission seront annoncés prochainement. Les Jeux Olympiques ont toujours été un événement qui attire des millions de spectateurs à travers le monde. Cependant, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont cet événement parvient à convertir des non-fans en public engagé. En effet, les Jeux Olympiques sont conçus pour être plus qu'une simple compétition sportive. Ils sont une célébration de la diversité culturelle et de l'esprit humain, ce qui permet de toucher un large éventail de personnes, même celles qui ne s'intéressent pas habituellement au sport. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, par exemple, sont souvent des spectacles grandioses qui captivent l'attention de tous, même des non-initiés. De plus, les histoires inspirantes des athlètes, qui surmontent des obstacles personnels pour atteindre leurs rêves, résonnent profondément avec le public. Les Jeux Olympiques réussissent ainsi à créer un lien émotionnel fort avec les spectateurs, transformant même les plus sceptiques en supporters enthousiastes. La tournée RFM Party 80 célèbre ses 20 ans et se prépare à repartir sur les routes en 2027. Cette initiative est portée par la marque RFM et s'inscrit dans une stratégie d'activation sur le terrain et à l'antenne en mettant en avant le répertoire des années 80. La billetterie pour cette nouvelle série de concerts nationaux est désormais ouverte. Présentée par Charlie et Lulu, la tournée promet de revisiter les classiques des années 80 avec des artistes tels que Début de soirée, Léopold Nord and Vous, David and Jonathan, Muriel Dac, Ryan Paris, Pauline Esther, Caroline Loeb, Bibi et bien d'autres surprises. Le coup d'envoi sera donné le 7 janvier 2027 au Zénith de Toulon, suivi de dates à Grenoble, Clermont-Ferrand, Déols, Lille et Boulazac, entre autres. Les fans pourront également retrouver la tournée dans des villes comme Limoges, Poitiers, Lyon, Dijon, Reims, Metz, Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen, Le Mans, Amiens, Rennes, Nantes et Paris. RMC BFM Ads a récemment activé une nouvelle fonctionnalité de mesure appelée Drive to Web. Cette mesure vise à analyser l'impact des publicités diffusées sur leurs antennes
et à comprendre comment elles incitent les auditeurs à visiter les sites web des annonceurs. L'outil permet de suivre le comportement des auditeurs après l'écoute d'une publicité, offrant ainsi des données précieuses sur l'efficacité des campagnes publicitaires. Grâce à cette initiative, les annonceurs peuvent désormais obtenir des informations détaillées sur le retour sur investissement de leur publicité radio et ajuster leur stratégie en conséquence. Cette approche innovante renforce la position de RMC BFM Ads en tant que leader dans le domaine de la publicité radio, en offrant des solutions de mesure avancées qui répondent aux besoins des annonceurs modernes. Le podcast continue de jouer un rôle crucial dans les stratégies publicitaires modernes. Les annonceurs reconnaissent de plus en plus la valeur unique des podcasts pour atteindre des audiences ciblées et engagées. Grâce à la nature intime du format audio, les messages publicitaires peuvent être intégrés de manière organique dans le contenu, ce qui augmente leur efficacité. Les auditeurs de podcasts ont tendance à être plus réceptifs aux publicités, car ils ont choisi activement d'écouter le contenu. De plus, les podcasts offrent des opportunités de narration créative, permettant aux marques de se connecter avec le public de manière authentique. Les données montrent que les campagnes publicitaires intégrant des podcasts génèrent souvent un retour sur investissement plus élevé par rapport à d'autres médias traditionnels. En conséquence, les entreprises allouent une part croissante de leur budget publicitaire aux podcasts, reconnaissant leur potentiel à influencer les comportements d'achat et à renforcer la notoriété de la marque. Les bicultural latinos représentent une part significative de la population aux États-Unis, et ils se distinguent par leur capacité à naviguer entre deux cultures. Selon une récente étude, ces consommateurs sont 22% plus enclins à acheter un produit après avoir entendu une publicité à la radio. Cette tendance s'explique par leur forte connexion avec le média radio, qui joue un rôle crucial dans leur quotidien. Les bicultural latinos s'identifient souvent aux messages diffusés qui résonnent avec leur expérience culturelle unique. De plus, la radio constitue un lien essentiel avec leur communauté, leur permettant de rester informés et connectés. Les annonceurs ont donc une opportunité précieuse de cibler ce segment démographique en utilisant des campagnes radio bien conçues qui intègrent des éléments culturels pertinents. Cette approche peut non seulement augmenter les ventes, mais aussi renforcer la fidélité à la marque parmi ce groupe influent. Cette année, Hit FM Radio est de retour au Salon international de l'agriculture avec une présence en direct du 21 février au 1er mars. La radio a installé son studio au cœur de l'événement pour offrir des émissions en direct, des reportages et des interviews. En plus de la diffusion sur les ondes FM, Hit FM Radio propose des live vidéo sur Facebook permettant aux auditeurs de suivre le salon en temps réel et d'accéder aux coulisses. Les auditeurs peuvent également participer à des jeux pour gagner des cadeaux gourmands des producteurs du Gers. Cette initiative met en lumière les agriculteurs du Gers et des Hautes-Pyrénées avec des témoignages et des démonstrations sur l'agriculture régionale. Hit FM Radio continue de renforcer sa présence locale avec une couverture FM étendue dans le Gers et au-delà, diffusant à Auch, Fleurance, Lectoure, Mirande et dans plusieurs autres localités. Radio-Canada intensifie ses efforts pour renforcer sa couverture locale à travers le pays. Dans le cadre de cette initiative, l'entreprise a déployé de nouvelles équipes de journalistes dans plusieurs régions avec un accent particulier sur les communautés sous-représentées. L'objectif est de fournir une couverture plus précise et nuancée des événements locaux, tout en mettant en lumière les histoires et les problématiques qui importent aux communautés locales. Cette stratégie vise à renforcer les liens entre Radio-Canada et ses auditeurs en offrant un contenu qui reflète véritablement la diversité du pays. En investissant dans la couverture locale, Radio-Canada espère non seulement améliorer l'engagement du public, mais aussi se positionner comme une source d'information incontournable pour les Canadiens. Pour plus de détails sur cette initiative et d'autres nouvelles, visitez notre site lalettre.pro
et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester informé.